En France, la course à l'Elysée s'est emballée ce mercredi. Il y a eu tout d'abord l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron. L'ancien banquier, ex-ministre de l'économie, a choisi un centre d'apprentissage de la banlieue parisienne pour lever le suspense sur ses intentions. À 38 ans, il prétend être le candidat anti-système. J'ai vu de l'intérieur la vacuité de notre système politique qui empêche la majorité d'idées au motif qu'elle fragilise les appareils, les partis traditionnels, les intérêts acquis, qui ne poursuit plus, au fond, l'intérêt général, mais son propre intérêt. Elle aussi occupait le terrain politico-médiatique ce mercredi, Marine Le Pen. La numéro 1 du Front National inaugurait son quartier général de campagne à Paris. Elle espère imiter Donald Trump en s'appuyant sur les thématiques du protectionnisme et du rejet des élites. Il y a là un mouvement mondial de rejet de la mondialisation sauvage, de l'ultralibéralisme ravageur, de la mise en concurrence de tous les peuples avec tous les peuples, du rejet de la disparition des nations. Dans l'agenda politique français, il y a également la primaire de la droite et du centre. Le premier tour aura lieu ce dimanche. Les sondages placent toujours Alain Juppé en tête. Mais son avance sur ses concurrents tend à s'effriter. Ses plus sérieux adversaires sont l'ex-président Nicolas Sarkozy et l'ancien Premier ministre François Fillon. À gauche, c'est le suspense autour de la candidature de François Hollande. Le président socialiste dira dans les prochaines semaines s'il brigue un nouveau mandat. Les sondages lui sont très défavorables. Son Premier ministre, Manuel Valls, pourrait être tenté de se présenter, sachant qu'il y a déjà plusieurs prétendants déclarés, comme Arnaud Montebourg ou encore Benoît Hamon. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon, le Parti écologiste aura son candidat, Yannick Jadot, sorti vainqueur de la primaire des Verts. L'élection présidentielle aura lieu fin avril et début mai.